Bon matin, bon riche jeudi, 5 minutes après. Alors, écoutez, je suis en train de passer au plan B et je trouve ça tellement drôle parce que je me dis, bon, hein, moi je dis toujours que je suis pas toute seule à faire des enseignements. Et là, elle dit, coudonc, me niaisez-vous. Hein, j'ai toujours, moi, une grosse équipe autour de moi, là, mon équipe de lumière que j'appelle. Je fais comme, bon, vous êtes tellement drôle parce que notre sujet d'aujourd'hui, c'est comment réagir quand arrive une situation hors de notre contrôle. Et là, my God, j'étais pas capable de me brancher sur mon internet, sur mon internet, ouais, sur mon Facebook pro. Guylaine, bon matin, dis-moi si le son est bon. Parce que là, dans le fond, je dois faire mon live sur mon cellulaire. Alors là, écoute, je cherchais des trucs pour tenir mon cellulaire à la bonne hauteur. Et je vais regarder vos commentaires. Fait que donc, je vais être avec deux écrans. OK? C'est la seule chose parce qu'il y a souvent des commentaires qui rentrent pas. Alors, dites-moi bon matin, est-ce que le son est bon? Oui, le son est bon. C'est super. La vie est tellement bien faite. Hein? Moi, je dis toujours, la vie est merveilleusement bien orchestrée. Alors, on pouvait pas être plus pile poil dans notre sujet de ce matin. Comment accepter un événement qui est hors de notre contrôle? Et bon matin, Mélanie. Et comment réagir aussi? Hein? Parce qu'on se le cache pas. Bon, tu sais, là, on s'entend qu'effectivement, moi, ma vie n'était pas en péril parce que j'arrive 5 minutes en retard, bien que je suis quelqu'un qui aime ça, d'être assidu, puis d'être, tu sais, je suis toujours organisée. Et là, je, j'ai joué avec mon ordinateur ce matin et il n'y avait rien qui fonctionnait. Bon matin, Stéphanie. Alors, bref, dites-moi bonjour quand vous arrivez. Et ça va être un sujet, dans le fond, fort intéressant parce qu'on se le cache pas que on aura toujours, hein, il y aura toujours des événements. Allô, Nathalie? Il y aura toujours des événements qui vont faire en sorte qu'on ne peut pas contrôler tout. Euh, et dès qu'il y a, soit qu'il y a des événements où ça rentre une autre personne en considération, ben clairement que j'aurais pas la capacité de gérer tout, là. Alors, notre question de ce matin, comment on fait? Comment on réagit dans le fond? Hein? Comment qu'on accepte, comment qu'on réagit face à des situations hors de notre contrôle? Alors, ça serait quoi votre réponse? Rapidement comme ça, là, vite fait. Ça serait quoi votre, peut-être, ou la façon que vous avez présentement de répondre à des situations hors de votre contrôle? Alors, petite gorgée de café en même temps, juste avant qu'on plonge dans le vif du sujet. Mon Dieu, on dirait que mes lumières, juste une minute. J'avais pas eu le temps de tout ajuster avec tout ça. Avant qu'on débute, on respire et on s'ajuste. Hein? Effectivement, la respiration, c'est vrai que c'est un élément extraordinaire. On va voir ça. Juste avant qu'on commence dans le vif du sujet, sachez, parce que j'aime toujours que vous puissiez mettre à l'avance les événements qui s'en viennent. Alors, le prochain événement, écoute, c'est extraordinaire. Hein? Ça va être M. Croix-Mange en pleine conscience. Alors, il va avoir, c'est une nouvelle, notre nouveau bébé, à vrai dire, dans M. Croix-Soi. M. Croix-Mange en pleine conscience, c'est pour vraiment développer l'intelligence du corps dans l'art de se nourrir. Alors moi, j'ai vraiment hâte de faire cette... donc, il va y avoir 2 jours gratuits qui vont être les 18 et 19 mai, 9 h le matin, bien entendu, rediffusion. Les inscriptions vont commencer bientôt. Et quand même, je voulais juste que vous puissiez savoir, déjà placer ça à l'agenda. Et ben vous savez, moi, de toute façon, c'est ma façon de fonctionner. Donc, on fait on est 2 jours ensemble. Alors, j'ai fini ma préparation avec vous. J'ai les lèvres secs. Donc, 18-19 mai, c'est ça, 2 jours gratuits pour qu'on
nous permettre de faire les prises de conscience, avoir un petit peu justement d'ouvrir une belle introduction, dans le fond, à comment apprendre à se nourrir en pleine conscience. Et sachez qu'il va y avoir effectivement le 5 semaines qui va commencer. Donc, ça va être une cohorte de 5 semaines, les mercredis soirs à 19h30. OK? Fait que j'aime mieux vous l'annoncer parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Dis-moi là à l'avance pour que je puisse mettre ça à mon agenda. J'aime ça être en direct les soirs et tout ça. » Alors, oui, bon matin, Karine. Alors oui, ça va être vraiment, vraiment intéressant. C'est une première collaboration pour moi. Donc, effectivement, que moi, je vais être dans le volet amour de soi, croyance, comprendre. Parce que dans le fond, ce que j'ai réalisé dans ça fait un petit bout que j'étudie là-dessus. Et ce que je réalise, c'est qu'on se nourrit beaucoup par rapport au cerveau. OK? Donc, tu sais, maintenant, il y a beaucoup de régimes alimentaires qui malheureusement sont très malsains pour la vitalité et la santé. Donc, on est rendu que, et c'est pas pour diminuer quoi que ce soit. C'est juste pour qu'on développe, parce que tu sais, on développe l'intelligence émotionnelle, on réalise effectivement le cœur a une intelligence, l'intelligence de l'intestin, mais le corps a vraiment son intelligence au niveau alimentaire. Donc, et les enfants nous le démontrent bien. Hein? Ils vont savoir, ils vont aller vers certains aliments. Ben là, peut-être moins avec tu sais, tout ce qui est il y a beaucoup de sucre, de gras qui est ajouté, tout ça. Donc, ça biaise aussi au niveau du cerveau des associations et des liens qui va faire qu'on se dirigera plus vers les mêmes choix alimentaires. Mais à la base, notre corps si on développe cette intelligence-là, il va pouvoir nous guider à savoir quels sont les bons aliments pour moi à ce moment-ci, pour la santé, pour la vitalité que j'ai besoin. Et on va suivre des cycles. On va réaliser que c'est pas 12 mois. Surtout que nous, on a des saisons et tout. Donc, c'est pas 12 mois par année que je mange toujours la même chose. Et développer aussi le sentiment de satiété. Donc, savoir où s'arrêter. Alors, on va pouvoir éliminer le contrôle à ce moment-là quand on développe l'intelligence du corps. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, moi, j'explique bon tout le volet au niveau du cerveau et tout ça. L'image de soi aussi, parce que c'est rendu biaisé aussi l'image de notre corps et tout. Et il va y avoir une coach donc qui est en alimentation de pleine conscience et une naturopathe qui vient nous donner de l'information vraiment sur le métabolisme du corps, donc mieux comprendre notre machine en même temps, parce que tu sais, l'alimentation, les aliments qu'on choisit et qu'on choisit de s'offrir à l'intérieur de nous devraient être optimales pour qu'on puisse justement générer beaucoup, beaucoup plus d'énergie. Puis souvent, la façon dont on se nourrit, c'est comme « Ah, je me sens lourde, je me sens fatiguée après. Tu sais, c'est rendu que des fois, même, c'est un nombre de calories qui nous dit où arrêter de manger, comment. Donc, de revisiter vraiment parce que, tu sais, à la base, notre alimentation, c'est ce qui nous permet même de vivre, là. Alors, ça va être intéressant d'emmener de la pleine conscience dans l'alimentation. Donc, ceci dit, 18-19 mai, 2 jours gratuits. On est ensemble à 9h le matin. Vous êtes habitués avec moi 11h11, mais là, c'est 9h le matin. Et effectivement, il va y avoir une cohorte de 5 semaines. On va parler aussi des troubles alimentaires. Donc, il y a je sais que c'est rendu, même, on parle de jeunes filles, mais on parle aussi de femmes. Il y a des statistiques quand même intéressantes là, qui démontrent que les troubles alimentaires prennent de plus en plus d'espace. Donc, l'alimentation pleine conscience permet vraiment de renouer avec l'alimentation aussi. Fait que vraiment, vraiment intéressant. Effectivement. Donc, je suis très heureuse de vous l'annoncer parce que pour moi, c'est une grande première. Ça fait un bout qu'on travaille là-dessus. Ça va être vraiment très, très riche comme enseignement. Alors voilà, là j'ai eu des... je lâche prise, carrière, mon réseau Internet ne fonctionnait pas. Et ça, là, effectivement, quand on n'a plus d'Internet, on réalise qu'il faut lâcher prise. Alors, attendez, je suis capable de vous lire au complet? Non, là, j'ai manqué des petits bouts. OK, une minute, je vais juste être certaine. OK, donc, oui, on respire, je respire. Alors, la respiration, jusqu'à maintenant, fonctionne bien. Hein? C'est ce que je me rends compte. Effectivement que la respiration, puis on va le voir, c'est un outil très, très précieux qu'on puisse... parce que la respiration...
C'est l'élément qui nous permet de relier le conscient et l'inconscient. Alors, voilà. Donc, je suis contente parce que, et si vous avez des sujets comme ça, parce qu'aujourd'hui, le Ré Jeudi vient de notre dernier Ré Jeudi que Martine qui nous avait posé la question, elle m'avait posé la question, Valérie, comment qu'on réagit quand il y a une situation hors de notre contrôle. Donc, si vous avez des questions comme ça que vous posez dans votre vie, ben sachez que les Ré Jeudi, ça sert à ça. Donc, ce sont des sujets toujours richement intéressants pour qu'on puisse faire nos prises de conscience en lien avec ça. Alors, surtout que c'était la dernière M Croix-Soi. Oui, on vient de terminer notre M Croix-Soi aussi, hein? Donc, hier, je terminais aussi Séparée Sereine. Donc, effectivement, on a besoin de beaux outils, de belles connaissances. Alors, je vais juste placer mes fenêtres ici pour être capable de vous lire parce que à partir de mon cellulaire, ça ne fonctionne pas super bien. Génial, génial. Alors, ben, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'éléments aussi, hein. Puis je trouve ça intéressant parce que quand on dit hors de mon contrôle, hein, hors de mon contrôle, ça soulève quoi? Ça soulève effectivement le mot contrôle. Donc, quand on parle de contrôle, on va parler du cerveau automatiquement, hein. C'est bien, bien entendu que le cerveau a un beau lien. On va faire des beaux liens avec ça. Donc, effectivement, quand on a le sentiment de perdre le contrôle, hein, il y a différents éléments qui arrivent à ce moment-ci. Donc, le sentiment d'impuissance, c'est comme je me sens impuissante, c'est hors de mon contrôle. Moi, j'avais pas prévu cette affaire-là que ça allait m'arriver dans ma vie. Donc, hors de mon contrôle égale une forme d'impuissance. OK? C'est sûr que dès qu'on se sent, on se sent impuissante, ça l'active fortement les émotions. OK? Donc, je peux être enragée, hein, parce que quand sous la rage, même si je n'ai pas besoin de casser toute ma maison, là, mais quand on vit de la rage, hein, quand on décortique l'émotion de la rage, ce qui se cache derrière la rage, c'est effectivement une colère, mais ajoutée à une forme d'impuissance. OK? Alors, moi, je me souviens la dernière fois que j'avais eu cette émotion-là, c'était banal, mais tu sais, dans le temps de la pandémie, ça, on dit que la pandémie, effectivement, nous a aidés à faire plein de prises de conscience et tout ça. Mais moi, dans les émotions, et entre autres, c'est cette fois-là, c'est la dernière fois d'ailleurs que j'ai vécu cette émotion-là, de me sentir enragée comme ça, parce que je me disais, voyons donc, Valérie, c'est complètement ridicule, là. J'étais allée à l'épicerie. Allô, ma belle Mado? J'étais allée à l'épicerie et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, j'ai encore l'image claire, là. Je m'en vais, un peu comme ma préparation de Ré Jeudi, je m'en allais chercher mes filles à l'école. Donc, et là, je me dis, parfait, je pars 20 minutes avant pour avoir le temps d'aller à l'épicerie et après, je vais aller chercher mes filles. Et là, j'arrive dans le stationnement d'épicerie et je vois environ 50 personnes qui font la file devant l'épicerie. Et là, je suis comme, ben voyons donc. C'est comme, écoute, là, je me disais, je faisais le calcul rapidement dans ma tête, là. Je me disais, le temps que j'attende, que je fasse l'épicerie, s'il y a du monde dehors de même à l'extérieur, il va en avoir autant dedans. J'avais évalué probablement une moyenne d'1 heure et demie à 2 heures pour aller faire mon épicerie. Et là, j'ai senti cette colère, mais à vrai dire, c'était au-delà de la colère, cette rage-là. Et là, j'étais hors de moi, là. Et là, je sais comme, mais là, mon cerveau, Mani, il embarque, là, tu sais, dans ma conscience. Parce que vous savez que les émotions, ça, c'est intéressant. Les émotions sont générées à une vitesse tellement rapide, OK, que l'émotion est générée avant que la conscience la prenne. Hein, c'est pour ça que des fois, on explose. Puis là, on fait comme, mais voyons, tu sais. Et là, Mané, j'étais bien observatrice de moi-même. J'étais, voyons, reviens-en, là, c'est comme de l'épicerie. Mais tu sais, genre, tu sais, l'épicerie que tu es vraiment dû pour la faire, là, que tu t'es dit, t'as tellement attendu justement parce qu'il commençait à avoir des lignes d'attente, des files d'attente. Et là, je me disais, je vais y aller demain, je vais y aller demain, je vais y aller demain. Et cette fameuse journée-là, que je devais vraiment avoir mon épicerie là, en live, là, et que là, je me dis, merde, j'ai mes enfants à aller chercher dans 20 minutes. Fait que oublie ça, là, je suis comme, encore aujourd'hui, je ne peux donc pas aller à l'épicerie. Et effectivement,
c'était hors de mon contrôle. Donc, je pouvais pas contrôler la situation, je pouvais pas contrôler le temps, je pouvais pas contrôler le nombre de personnes qu'il y avait là. Et observer que souvent, OK, c'est le premier sentiment qui va s'activer, même si ça dure pas longtemps, c'est une forme de rage. Parce que c'est de la colère ajoutée à de l'impuissance égale la rage. OK? Fait que déjà ça en partant. Moi, depuis que j'ai conscientisé cette émotion-là, je ne l'ai plus jamais ressentie. Parce que maintenant, c'est comme on passe, plus qu'on se connaît, plus qu'on comprend les émotions, plus qu'on comprend la mécanique derrière ça, c'est qu'on n'est plus soumis aux émotions. Donc, et sachez que les émotions, ce sont des messagères. Dans le fond, c'est comme ça l'indique. C'est comme un peu mon baromètre. Qu'est-ce qui se passe? C'est à ça que ça sort des émotions. Alors, c'est sûr que quand on est confronté, disons-le comme ça, quand on est confronté à une situation qui est hors de mon contrôle, clairement que je ne l'ai pas décidé, hein, on s'entend. Parce que quand on parle du mot hors de mon contrôle, c'est clairement que mon cerveau il fait comme ça, j'avais comme pas prévu ça à l'horaire ou à l'agenda, là. Ou genre dans ma vie. Encore. Et parce que là, après ça, c'est qu'il y a toutes sortes de formes de situations. C'est sûr que si je suis dans une situation, par exemple, comme moi qui va à l'épicerie, ben, on se dit, écoute, au pire, il va y avoir un dépanneur ou j'ai des affaires dans le congélateur ou j'ai un plan B, C, D. OK? Ce matin, je me connecte, j'essaie de me connecter pour me brancher au jeudi et ma caméra embarque pas sur mon ordinateur. Et là, je gosse là-dessus. Je gosse, c'est le cas de le dire. Et j'essaie d'arranger les choses et tout ça. Le temps passe, ça fonctionne pas. OK, ben plan B, ça change pas tout, là. OK? Mais par exemple, un proche est atteint de maladie dans ma famille, mettons proche ou une meilleure amie ou quoi que ce soit. Ben là, c'est sûr que c'est des degrés aussi qui sont différents. Mon conjoint me trompe, mon conjoint décide de me laisser, ou ma conjointe, peu importe. Un de mes enfants tombe gravement malade, il se casse quelque chose, j'ai un accident de voiture. Et là, dépendamment des situations, c'est sûr qu'il y a une échelle. Hein? Il y a une échelle de réaction, d'adaptation, Donc, clairement qu'il y a plein d'événements qui vont arriver dans notre vie qu'on n'avait pas prévu, qu'on va passer beaucoup plus facilement à travers. Et il y a des situations qu'on va juger, ben écoute, ça, c'est hors de mon contrôle, mais clairement que c'est du 9 sur 10 dans mon échelle. C'est comme, je ne sais pas quoi faire avec. Alors, plus que c'est haut dans l'échelle, hey, bon matin Véronique, plus que c'est haut dans mon échelle d'imprévu, OK, ben plus que mon cerveau embarque. OK, et là, c'est sûr que les scénarios catastrophiques, la peur fige. Hein, et c'est là qu'on va justement, chaque personne après ça va réagir à sa façon. Donc, soit qu'on fige devant la peur, soit qu'on fuit la peur, ou soit qu'on va attaquer. Hein, donc, après ça, et ça aussi, c'est pas nous qui conscientisons de la façon dont on va réagir. Oui, au fur et à mesure, tu sais, quand les gens disent souvent le temps va arranger les choses. Moi, je trouve ça toujours drôle, cette phrase-là, parce que c'est pas vrai que le temps arrange les choses. Le temps va atténuer. Effectivement, le temps va atténuer. Mais si je fais comme juste rien, je développe pas ma conscientisation, je ne vais pas m'outiller, je fais pas de prise de conscience et j'attends que la vie passe, en quelque sorte. Ben, qu'est-ce qui va arriver là? On s'entend, si on regarde d'une façon plus cérébrale, qu'est-ce qui arrive dans le cerveau quand il nous arrive un gros choc? OK, par exemple, on s'entend que moi, aller à l'épicerie comme ça, là, ça n'a pas créé une grosse, une grosse voie neuronale dans mon cerveau. Mais ceci dit, l'émotion que j'ai générée, je m'en souviens assez pour dire, ben ok, voilà, il faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe. Là, parce que, écoute, c'est pour une épicerie là, que mon cerveau réagisse comme ça, je me disais clairement que
il me restait cette partie-là à régler dans ma conscientisation, là, parce que c'est comme, OK, si t'es fâché pour une file d'attente à l'épicerie, on va revisiter nos émotions. Alors, mais reste-t-il, OK, que si, par exemple, il nous arrive quelque chose de quand même plus important, comme défi de vie, OK, ben, c'est sûr que l'émotion, hein, quand il y a une émotion très, très forte, parce que le langage du cerveau, émotion et répétition, hein. Donc, quand j'ai une émotion très, très forte qui s'active à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ça fait? Ça crée une association neuronale, OK? Donc, chaque association neuronale est créée par émotion et répétition. Donc, plus que je vis une émotion qui est très, très élevée, par exemple, si vraiment j'ai un choc en apprenant une nouvelle, par exemple, mon conjoint, ma conjointe décide de dire, écoute, moi, finalement, je vais partir, ça me correspond pas. Je sais pas, moi, je suis dans une relation où que je trouve que l'autre agit pas comme je voudrais. C'est toutes des situations hors de mon contrôle parce que mes enfants, je sais pas, moi, j'ai un enfant qui décide de décrocher. Il me dit, je veux pas aller à l'école. OK, ben là, c'est même beau que je peux essayer de contrôler tout le monde, mais tu sais, c'est là qu'on se rend compte que il y a beaucoup d'événements ou d'éléments qu'on ne pourra pas on ne pourra pas contrôler, surtout quand on rentre en association avec une autre personne. C'est souvent là que ça se produit pas comme j'avais souhaité. Les gens agissent pas comme je veux. Ils correspondent pas aux idéaux que je m'étais mis comme scénario dans ma vie. Il va arriver effectivement un événement imprévu que j'avais pas mis dans ma liste non plus de choses à faire ou à vivre. Euh, donc, il y a quand même ça, c'est récurrent, là. On se le cache pas. OK? Donc, il y a personne qui est à l'abri. On s'entend. C'est notre façon de réagir aux événements qui va faire en sorte qu'on va rester au-dessus ou qu'on va se faire ramasser par la vague. OK? Donc, soit que, et en même temps, la vie, c'est en quelque sorte ça, de dire, OK, je sais de toute façon qu'il va y avoir des vagues. Il va y avoir, allô Martine, bon matin. Il va y avoir des vagues, il va arriver des situations que j'avais pas prévues, il va arriver peut-être une plus grosse vague que je pensais. Et donc, le but de la vie, c'est j'apprends à surfer. Parce que si c'est juste d'essayer d'être constamment en mécanisme de protection, je vais essayer de me protéger, je vais essayer de pas que ça me rentre pas dedans. Je vais comme non, je suis zen, je vais respirer puis ça va bien aller. Oui, la respiration, on va le voir tantôt, mais dans le sens que à un moment donné aussi, je dois être authentique. Quand il y a des événements qui me rentrent dedans, regarde, c'est l'authenticité. Tu sais, la vulnérabilité, c'est une des grandes forces que nous avons. Donc, c'est correct de, de, de conscientiser premièrement que oh my god, j'avais pas prévu ça, ça me fait de la peine. Ou peu importe c'est quoi la blessure qui est activée, je me sens trahie à travers ça, puis que ça soit, je me sens trahie par la vie. Parce que tu sais, des fois, il y en a qui en veulent à la vie, mais on peut en vouloir à une personne, à la vie, à une situation, et je sens que c'est injuste, je me sens rejetée peu importe. Donc, c'est déjà là, quand on connaît aussi nos blessures, nos réactions, ça va être un des éléments essentiels. Donc, plus que je me connais, plus que je comprends qu'est-ce qui se passe consciemment à l'intérieur de moi, c'est ce qui va faire en sorte que je vais arriver à passer beaucoup plus facilement. Hein? Moi, je suis toujours là, à un moment donné, c'est important de faire un peu comme l'échelle de comment je me sens. OK, par exemple, si j'ai une posture identitaire, la posture identitaire, c'est justement euh, la, la, la confiance, en quelque sorte, que j'ai en moi, ma capacité que j'ai à relever des défis, à accueillir les événements de la vie. Donc, si je me mettais un baromètre, OK, mettons 0 sur 10, je me situe à combien? OK? Parce que cette force-là intérieure, ça se bâtit. Hein? Dans la formation M croit soi, c'est ce que l'on fait même dans Séparer Sereine aussi. Alors, donc, dépendamment de l'événement de la vie, mais je dois venir solidifier mon intérieur, pas une image, OK? Parce que ça, c'est très important. Moi, j'avais avant l'image de la fille forte,
capable d'en prendre, tout au-dessus de mes affaires. Et j'avais toujours l'air, hein, à gérer. Non, je gère ça. Hein, puis là, le monde, hey, comment tu te sens? Ah non, ça va, écoute, moi. Et donc, j'avais cette image-là, mais en dedans, c'était comme tellement fragile. Le but, c'est pas avoir c'est pas avoir l'image, mais c'est vraiment de venir solidifier l'intérieur. Donc, si je suis très ancrée dans qui je suis, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes capacités, je sais que les événements de la vie, ils sont pas là pour me nuire. Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi dans la conscientisation. Parce que le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir peur. Il va anticiper. Ah, puis regardez, quand il arrive quelque chose qu'on n'avait pas prévu, notre cerveau nous emmène toujours à voir le pire. Je ne sais pas s'il y a un de vos Roger, là, mon cerveau s'appelle Roger, mais une de vous que Roger lui a dit, hein, votre cerveau vous a dit, ben non, écoute, t'arrives cet événement-là dans ta vie, c'est juste pour que ça aille tellement mieux, là. Tu vas tellement gagner, écoute, ça va être comme l'abondance. Après cette situation-là, là, tu vas voir, écoute, ça va juste être du beau et du plus. Notre cerveau nous emmène jamais dans cette voie-là. Hein? Il nous dit tout le temps, c'est comme, il arrive quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qu'on trouve difficile, c'est comme, oh my god, ça, écoute, ça va me prendre un temps à la digérer, celle-là. C'est comme, ouh. Et là, on en veut aux gens, on en veut, oui, on crée les pires scénarios. Et là, on en crée, oui, ben, Cindy, donc, ça se développe. OK? Parce que moi, maintenant, mon cerveau, clairement, qui me dit, OK, c'est parce qu'il y a encore quelque chose de tellement mieux qui est en arrière de ça. Et maintenant, moi, c'est ma vision de la vie. Donc, il arrive un scénario, plan ABC, c'est comme, OK, regarde, il y a d'autres choses encore plus. C'est pour me permettre, dans le fond, pour moi, un événement de la vie, c'est un palier à dire, oh, t'es rendu un step au-dessus, là. Mais il faut que tu le montes, ce step-là. Parce que si je reste là, puis je me fais juste rouler par la vague, puis rouler par la vague, puis rouler par la vague, puis oh my god, c'est dur, pourquoi ça m'arrive? Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Mais on dirait c'est comme toutes les... Hein? Puis moi, c'était un peu dans la victimisation avant. Alors, effectivement, mais donc, notre cerveau, il est tellement... C'est un organe de survie, notre cerveau. Il est extraordinaire, on l'aime. Mais tant et aussi longtemps que je reste juste au niveau cérébral, et que je ne développe pas ma conscience, parce que dans le fond, c'est la conscience qui devrait gérer notre cerveau. OK? Présentement, nous, c'est notre cerveau qui gère notre vie. Et c'est pour ça que écoute, on est dans une phase d'anxiété, c'est fou, là. Je serais curieuse de lire les statistiques, comment que c'est rendu normal de faire de l'anxiété. Hey, voyons donc, est-ce que c'est notre essence pure? On est né pour faire de l'anxiété. Pour moi, ça fait pas de sens. C'est comme, OK, là, il faut apprendre, donc développer nos différentes intelligences pour vivre dans le mode de vie que nous sommes en train de développer. Hein? Parce qu'effectivement, si on recule dans le temps de la préhistoire, il y avait du stress. Il n'y avait pas de l'anxiété. OK? Allô, Valérie? Donc, il n'y avait pas d'anxiété, il y avait du stress parce que c'était le mode survie qui embarquait. Effectivement, hein, si j'allais je sais pas, moi, j'allais tuer qu'est-ce qu'on tuait dans le temps, là? J'ai toujours le mot rhinocéros dans la tête, mais ça ne doit pas être ça. En tout cas, on allait tuer quelque chose de bien gros pour se nourrir pendant bien longtemps. Et donc, il y avait l'état de survie qui était activé parce que c'est comme, écoute, si je suis en train de me faire courir après par un lion ou un dinosaure, un mammouth, merci, ça doit être ça, des mammouths. Donc, si je me fais courir par un mammouth, effectivement, là, on s'entend que mon mode survie, il faut qu'il s'active. Parce que notre mode survie, c'est ce qui nous permet de se propulser. Et plus qu'on est, plus un bison. Bon, ok, parfait. Et là, je vais avoir une gamme d'animaux. Merci. Je vais avoir un répertoire plus élargi. Alors, plus que... et ce mode survie-là faisait en sorte qu'on est capable de se sortir d'une situation. On était capable, c'était le mode survie qui fonctionne encore de la même façon aujourd'hui, c'était ma capacité à pouvoir me sortir de cette situation-là et que mon corps génère tellement d'énergie et de force qu'effectivement, je suis capable de courir plus vite. Hein? Comme par exemple, il y a plein, on en voit des fois
des mamans ou n'importe qui, là, des personnes. Il y avait déjà quelqu'un qui m'avait dit, il avait vu que quelqu'un était pris en dessous d'une voiture, il avait réussi à lever la voiture. Elle dit, tu sais, pour vrai, Valérie, je serais pas capable. Tu me dirais aujourd'hui, lève ma voiture. Écoute, ça serait bien trop, tu sais. Mais effectivement, pour cette poussée-là d'adrénaline, on devient comme tellement une force surnaturelle. Donc, on est capable. OK? Ceci dit, pour en revenir à l'anxiété, grosse parenthèse, avec nos mammouths, nos bisons et tout ça. Et puis, des tigres à dents de sabre. Ah, ça me dirait. Alors, attendez, OK, pour en revenir à l'anxiété. Il faut aujourd'hui faire une mise à jour par rapport à la connaissance du stress et du cerveau. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que notre système fonctionne toujours de la même façon, dans le sens que mon mode survie va s'activer à chaque fois que mon cerveau perçoit un stress. On s'entend là? Que mon cerveau perçoit un stress. OK? Ça veut dire, je suis dans la circulation. OK, admettons, là, je suis comme, j'arrive 5 minutes en retard à mon live. Et là, effectivement, je l'ai senti, mon niveau de stress a augmenté. OK? Est-ce que je suis devenue anxieuse? Ben non, je me suis dit, écoute, coudonc, le monde l'écoutera en rediffusion, qu'est-ce que je te dis? Je t'en retard, je t'en retard. À un moment donné, moi, c'est le stress, là, regarde, j'en ai pas besoin dans ma vie parce que c'est pas ça qui va me permettre, c'est pas ça qui va me permettre d'être plus optimale. OK? J'arrive en retard à une rencontre. Hein, des fois, c'est comme, OK, je suis partie vraiment d'avance. Finalement, il y a, je sais pas moi, l'autoroute est bloquée parce que telle affaire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Même si je génère de l'anxiété à pu finir, puis je me dis, oh my God, mais qu'est-ce que je vais faire? Peut-être que j'aurai pas l'emploi. Peut-être que, écoute, ils voudront pas me prendre en collaboration. Voilà, c'est ça qui arrive. OK? Parce que remarquez que l'anticipation fait juste générer encore plus de stress, encore plus d'anxiété, encore plus de scénarios catastrophiques. Et là, il y a une danse entre le cerveau et le corps. OK? Donc, plus que mon cerveau envoie, active justement donc l'émotion, OK? Ben, quand que le cerveau capte, donc la peur, le stress, quoi que ce soit, le cerveau, lui, il plonge en mode survie, donc il doit envoyer toutes les biochimies au corps. Et là, il y a des vagues, là. Hein? Je pense que c'est 1800, je me souviens plus du chiffre exact, mais 1800 biochimies qui sont envoyées. Donc, ça veut dire que tous les récepteurs, et là, c'est mon système nerveux autonome, OK, qui prend en considération. Et donc, là, le corps, s'assure d'être dans le mode survie, ça veut dire, bon, je commence à avoir chaud, mon rythme cardiaque augmente, c'est comme ma digestion arrête parce qu'on s'entend que c'est pas la chose la plus importante. Et là, ben, tu sais, c'est ce qui fait on va perdre beaucoup, beaucoup d'énergie. Hein? Je me sens fatiguée. Mais nous, la grosse problématique dans la vie maintenant des années 2000, c'est que le niveau de stress a tellement augmenté. OK? On dit qu'avant, je me souviens, écoute, je pense qu'ils vivaient comme une moyenne, là, mon Dieu, je pense que c'était comme 4 à 5 stress par jour. Et maintenant, c'est une question de comme, c'est par minute, là. OK? À quel point ça a augmenté? Parce que on a beaucoup, beaucoup de stimulants. Hein? Et là, bon, tu sais, on pourrait juste lire les réseaux ou lire les nouvelles. On est exposé à plein d'informations. Et c'est ce qui fait que si on laisse juste le cerveau s'activer au niveau des connaissances, ben ça fait qu'on est très, très limité. Parce que lui, il va tout capter comme des stress. Alors, on pourrait lire autant, juste pour moi, une nouvelle, une joggeuse, hein, parce que là, moi, j'aime ça jogger, mais bon, une joggeuse, c'est encore fait attaquer. Bon, là, la prochaine fois que tu vas jogger, à quoi tu commences à penser? Mais
notre cerveau. Et là, mon Dieu, d'un coup, je me fais attaquer. Écoute, ça me prend-tu un bâton? Ça me prend-tu? Fait que là, finalement, tu fais même ton sport dans un état de stress. Hein? Là, bon, la guerre, mon Dieu, d'un coup, on vivrait ça. Et là, c'est des scénarios, et le cerveau, pourquoi il crée autant de scénarios? Parce que justement, c'est un organe de survie. OK? Donc, lui, il veut essayer, OK, de nous protéger en se disant, bon, ben, si je m'assure de créer comme des scénarios, c'est comme un mode de protection. OK? Mais, et donc, c'est pour ça qu'on dit que le cerveau n'est pas là pour nous rendre heureuses, à moins qu'on commence à changer les mécanismes automatisés du cerveau. OK? Et c'est pour ça la neuroplasticité, hein, la neuroplasticité qui existe, ça veut dire que plus que je change, plus que je suis dans la conscience, donc quand que, pour en revenir à notre sujet d'aujourd'hui, hein, c'est comme, on s'en va, mais donc ce sentiment-là de perdre le contrôle, donc il arrive un événement qui est hors de mon contrôle, j'ai pas choisi ça, OK? Alors, c'est sûr que le cerveau, premièrement, il va avoir des émotions qui vont être générées. Ensuite de ça, ça va activer automatiquement nos blessures. Ça va venir toucher à quelque chose. OK, je me sens trahie, je trouve que c'est injuste. Mais je me sens rejetée, je me sens abandonnée, je me sens humiliée par rapport à ça. Et là, les scénarios vont partir. Donc, l'état de stress. Et là, le cerveau, qu'est-ce qu'il déteste? C'est effectivement l'inconnu. Et là, si cette situation-là qui m'arrive, que c'est hors de mon contrôle, ça veut dire que c'est pas moi qui choisis. C'est pas moi qui ai choisi. Je ne choisis pas les comportements des autres. OK? Et là, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme, my God, qu'est-ce qui va arriver? Parce que lui, il doit toujours savoir qu'est-ce qui va arriver. Fait que si je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, et là, mon cerveau, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher. Hein? C'est comme une petite roulette d'ordinateur. Il va chercher, il va chercher. Et là, il essaie de se rapprocher le plus possible d'un scénario qu'on a déjà vécu. OK? Fait que là, il cherche dans les 300 000 milliards de connexions synaptiques. OK, cette situation-là, l'as-tu déjà vécu? Fait que là, ça cherche, la petite roulette continue. Et là, mané, bing! Donc, si on a déjà vécu quelque chose de similaire, on va se rattacher à ce qu'on a vécu à ce moment-là, ce qu'on a perçu à ce moment-là. Et ça, c'est tellement intéressant. C'est pour ça qu'on dit, on vit constamment dans le passé. Okay? Si je refais pas de nouvelles associations neuronales, si je sais pas clairement où je m'en vais, si je sais pas qu'est-ce que je veux, donc je peux pas être créatrice de ma vie parce que mon cerveau, il m'emmènera pas en tant que créatrice. Lui, dans le fond, c'est que les 300 000 milliards de connexions synaptiques, ils sont déjà créés. Ces connexions-là sont faites. Alors, lui, la conclusion, c'est assez simple. Là. Il se dit, hey, moi, j'ai toutes ces connaissances-là. Hein. Fait que m'aller piger dans du déjà vu, là, hein, du déjà connu. J'ai pas besoin de recréer de nouvelles choses. Et c'est pour ça qu'il aime le connu. Et il déteste l'inconnu. Parce qu'il y a une adaptation. Hein, beaucoup plus difficile de créer de l'inconnu. Parce qu'il faut que j'aille créer des nouvelles. Hey, bon matin, ma belle Josée. Il faut que j'aille créer des nouvelles associations neuronales. Il faut que je crée des nouveaux scénarios. Il faut que je me sente dans qu'est-ce qui va s'en venir. Et effectivement, pour le cerveau, il fait comme, ah non. Hein? De toute façon, ça se pourrait pas. Et donc, il va nous ramener constamment à ce qu'il a connu, ce qu'il a entendu. Alors, là, il va essayer de trouver bonne journée, ma belle Nat. Il va essayer de trouver un scénario qu'il a déjà connu ou il va essayer de trouver une histoire qu'il a déjà entendue. Et là, si l'histoire était catastrophique, oh my God, ben oui, je me souviens, moi, quand la personne, un matin, a vécu telle affaire. Par exemple, je sais pas, moi, quelqu'un a fait faillite. Et là, on fait comme, OK, là, j'ai de la misère avec mes finances, mon Dieu, ça pourrait peut-être m'arriver. Et là, c'est comme, on va partir les scénarios. Je sais pas, moi, j'ai connu mon conjoint, j'apprends que mon conjoint, finalement, il m'a trompé. Et là, c'est comme, et là, je vais me référer à des gens que j'ai connus, à qui c'est arrivé. Oh mon Dieu, c'est épouvantable, ils se sont séparés, ça a super mal été. Là, tu sais, là, peu importe l'histoire que j'ai entendue. Donc, il va toujours se référer. Hein? Je sais pas, moi, quelqu'un est malade. On va souvent se référer aux pires histoires. Hein? On regarde juste quand on est enceinte. Je sais pas si... mais souvent,
premièrement, on va se faire raconter, ça c'est toujours, je trouve ça toujours bien drôle. Le monde raconte les pires histoires de femmes enceintes. Oh mon Dieu, t'es enceinte. Hey, moi, écoute, ça a tellement mal été quand j'ai accouché. Écoute, ça a été épouvantable. Et là, ça fait comme, c'était-tu supposé de m'encourager, cette histoire, tu sais? Mais souvent, c'est que même les femmes enceintes vont déjà, et moi, je trouve ça toujours, j'aime tellement entendre le monde à quel point qu'on réalise que le cerveau est relié à beaucoup aux peurs, aux mécanismes de protection. Et justement, dans les femmes enceintes, on l'entend, tu sais, là, je dis femmes enceintes, mais il y a plein de scénarios qu'on entend constamment, là. Et donc, ils vont nous dire, ah, ouais, mais tu sais, je suis bien stressée, écoute, j'ai vraiment peur. Moi, ma mère, ça n'a pas bien été, ma sœur non plus. Et là, ils font le cerveau, dans le fond, fait l'association, mais tu vois, pour toi non plus, ça ira pas bien. C'est comme, voyons, pourquoi ça irait pas bien? Hein? C'est pas parce que c'est arrivé à une que c'est arrivé à l'autre. Alors, mais plus qu'on monte dans cette conscientisation-là, ben moins qu'on va être soumis aux peurs et aux scénarios du cerveau. OK? Alors, quand on parle de contrôle, et ça c'est intéressant parce que moi, vous savez, j'adore aller ressortir la racine un peu des mots. Et quand donc ce sujet-là nous a été suggéré, c'était effectivement qu'est-ce que je peux faire quand il y a un événement qui arrive hors de mon contrôle. Et je trouvais ça intéressant que le mot contrôle y soit. Parce que quand on regarde le mot contrôle, on définit le mot contrôle dans le dictionnaire, c'est effectivement action de contrôler quelque chose, quelqu'un, de vérifier leur état au regard d'une norme. Et j'ai fait, oh my God, c'est tellement ça. Donc, le cerveau, lui, la façon dont il fonctionne, c'est effectivement, il place toujours dans des cases. Hein, si vous observez, là. Donc, il y a tout le temps, ça c'est correct, ça c'est pas correct. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça c'est une bonne personne, ah ça c'est pas une bonne personne parce qu'elle a fait telle chose. Tant mieux, ça c'est une belle situation. Donc ça j'aime ça quand il m'arrive ça. Ah non, ça j'aime pas ça s'il m'arrive telle chose. Hein? Et donc ça c'est une belle émotion, ça c'est une mauvaise émotion. Ça c'est une bonne mère, ça c'est une mauvaise mère. Et il y a tout le temps des catégories. Hein? Je suis heureuse, non là je suis malheureuse. Je suis dans la joie, je suis dans l'anxiété. Tu sais, c'est comme, c'est toujours des cases. Et des cases, effectivement, le cerveau va nous ramener une norme. Donc, parfait, ça, c'est correct. Et on s'associe beaucoup à ça, hein. Je suis une bonne personne parce que je rentre dans ces cases-là. OK? Et effectivement, si je sais pas moi-même, on pourrait juste vivre une émotion, mon Dieu, j'ai vécu de la colère, mon Dieu, je suis pas une bonne personne, mais ça va être très inconscient, ça va être conscient, mais ça va être très subtil, ça va être quand même plutôt inconscient. OK? Donc, le cerveau, lui, fonctionne beaucoup à ça, c'est la norme. OK? Donc, dans notre vie, effectivement, qu'il y a beaucoup notre cerveau va fonctionner beaucoup avec les normes. Alors, et si on aime le contrôle, ça veut dire le contrôle, aimer contrôler, c'est aimer notre zone de confort. Plus qu'on est dans notre zone de confort, plus qu'on est, c'est que, OK, bon, ça, OK, il va arriver telle chose, OK, ça c'est correct, j'ai ma to-do list, voilà ma semaine, OK, ça va être comme ça dans 2 ans, je sais où je vais être, dans 5 ans. Tu sais, quand on planifie beaucoup, là, et là, on se fait des plans, et le vécu heureux, beaucoup d'enfants, puis là, on se rend compte, tabarouette, j'avais pas pensé qu'il y avait des défis dans le couple, avec mes enfants, ou tu sais. Et là, ça fait que c'est quand, écoute, on est constamment déstabilisé. Parce que ce que j'avais prévu ou ce que je m'étais mis comme norme, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, c'est ce qui fait que les gens, hein, si c'est comme là, ils vivent puis ils sont déstabilisés de plus en plus, ben les gens vont associer la vie est difficile. Et là, le cerveau, lui, il contrebalance tout le temps. Hein? Donc, oh mon Dieu, écoute, là, t'as plus de vagues que tu pensais, là, hein? Et donc, et là, il va associer, il va faire tirer une conclusion. Hein? Donc, OK, tout ça, là, je trouve ça difficile, ça me fait vivre beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Conclusion, la vie est difficile. Et là, il y a des gens qui vont développer finalement la croyance,
la vie est un combat, la vie est difficile, et là, ils vont associer, mon Dieu, cette personne-là m'aime pas pour avoir fait telle chose, et là, ils vont nourrir ces scénarios-là, et là, ils vont penser que la personne, mon Dieu, est pas correcte, ils vont en vouloir, tu sais, si c'est quelqu'un qui est relié, ou la situation, ou la vie, ou, puis là, la conclusion, c'est moi, je suis pas chanceuse. OK? Donc, et là, vous voyez, c'est comme, ça s'est fait par cause à effet, cause à effet, cause à effet. Alors, effectivement, que plus qu'on est dans cette forme de résistance-là, par rapport à ce qui nous arrive dans notre vie, ça va faire en sorte que on est... la résistance va être créée. C'est comme, je ne l'ai pas choisi. OK? Plus que je me dis, je ne l'ai pas choisi, je ne sais pas comment réagir à ça, mon Dieu, qu'est-ce que je devrais faire? Et là, on est dans la dualité. Hein? Qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais-tu faire ça? Je devrais-tu réagir comme ça? Je devrais-tu prendre cette décision-là? Et là, cette dualité-là va nous emmener dans une forme de résistance, de peur, et tu sais, là, c'est comme, alors on tourne en rond. Hein? Quand on se... quand on se fie juste au cerveau, on finit par tourner en rond beaucoup. OK? Alors, et c'est là qu'on doit passer justement au niveau supérieur quand on parle de accueillir ce qui est. OK? Donc, à un moment donné, ça s'appelle l'acceptation. Il arrive telle chose dans ma vie. OK? J'avais pas prévu que mon enfant tomberait malade. J'avais pas prévu que moi je tomberais malade. J'aurais pas prévu que telle personne dans mon environnement décède. J'avais pas prévu que mon conjoint me quitte. J'avais pas prévu que mon conjoint, ma conjointe me trompe. J'avais pas prévu que ma vie de couple, ça serait plus difficile que je pensais. J'avais pas prévu de changer de travail. J'avais pas prévu de déménager. J'avais pas prévu, écoute, il y en a des choses. Hein? J'avais pas prévu qu'il y avait une file d'attente à l'épicerie. Non, ça, c'est pas super plaisant. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, il y a des gens qui se catégorisent. Et là, et après ça, donc, ça va être, c'est pas qu'est-ce qui vient à nous, le défi. C'est de la façon dont je vais réagir à ce qui se passe. Donc, cette phase-là d'acceptation, elle est nécessaire. Parce que l'autre fois, je parlais à une cliente et elle me disait, j'ai encore vraiment de la misère à accepter une situation. Je pense que ça fait comme 3 ans environ qu'elle a vécu cette situation-là. Et je lui disais, c'est quoi les bénéfices que tu as? Ben, elle dit aucun. Ben, c'est sûr que tu as des bénéfices à ne pas accepter. Parce que si tu n'avais pas de bénéfices, à un moment donné, tu dirais, écoute, je vais passer à d'autres choses. C'est comme, ça fait juste, c'est de l'auto-sabotage. Je reste dans l'énergie, je reste dans l'émotion. J'en veux encore. Je me dis, voyons, comment ça que ça m'est arrivé? Comment ça je suis encore là dans ma vie? Mais à quoi ça t'aide? Qu'est-ce que ça te permet? Comment ça peut te propulser dans ta vie? Elle est là, la question. Hein? On remet en question notre vie. On remet en question pourquoi cette personne-là a été de même avec moi. Pourquoi que la vie m'a envoyé telle situation? Voyons donc comment ça m'arrive à moi. Et là, on va remettre tout en question, considérant qu'on est comme, en quelque sorte, une victime. Mais pendant tout ce temps-là, on ne s'est jamais posé la question, comment moi je peux faire pour passer à travers? Comment moi je peux faire pour faire en sorte que sur mon baromètre, OK, s'il y a un événement de ma vie qui se présente, que je considère, je ne sais pas moi, 7 sur 10. Là, celle-là est tough. OK, je la mets 7 sur 10. Comment je peux faire pour, moi, développer ma force, ma conscience et mon état d'être à du 8-9 sur 10? Parce qu'au bout de la ligne, c'est que moi, je dois être plus forte que l'événement. Parce que si tous les événements de la vie me rentrent dedans, me bousculent, me jettent à terre, fait en sorte que c'est comme, mon Dieu, ça m'épuise, puis comme je peux rien y faire, comme le sentiment d'impuissance, me place dans un sentiment d'impuissance, mais ça peut être à long terme. Hein? L'autre fois, je disais quelqu'un, c'est une histoire de 25 ans.
et elle était encore dans l'énergie à en vouloir à la personne. 25 ans. OK? Alors dites-vous que chaque jour qui passe face à l'événement, face à la personne, vous êtes en train de donner votre vie à cette personne-là ou à cette situation-là. Alors pendant tout ce temps, je ne suis pas en train de créer ma vie de rêve. Je ne suis pas en train de prendre l'énergie pour la canaliser à ce que je veux vraiment créer. OK? Alors, et c'est là que notre vrai rôle commence. OK? La vie, elle est là pour nous faire grandir. Je ne resterai pas à maternelle le reste de mes jours. Là. Hein? Donc, effectivement, c'est un peu comme l'école. C'est l'école, on dit l'école de la vie. Donc, j'ai des examens à passer, j'ai des tests à passer. Est-ce que je vais les passer? Est-ce que ça va me permettre de me rendre à l'année suivante et l'année suivante et l'année suivante? Et effectivement, quand je suis rendue dans une maîtrise, hein, ça le dit, je maîtrise le sujet et ça va me permettre de le maîtriser encore plus, de me donner le pouvoir. Il est en dedans de moi. Le pouvoir, il n'est pas dans les situations, les événements de la vie. OK? Donc, de se réapproprier en même temps son pouvoir. Alors oui, j'ose dire être plus forte que l'événement. Et c'est cette capacité-là qu'on doit développer. OK? Mais pour ça, effectivement, c'est qu'on va aller beaucoup plus dans la conscience. Parce que notre cerveau il est extraordinaire, notre cerveau. OK? Puis c'est pas, le but, c'est pas de le diminuer, de le minimiser, c'est pas ça du tout. C'est juste que dans les dernières, dans les derniers, pas dans les dernières années, mais tu sais, vraiment peut-être même dans les derniers millénaires qu'on pourrait dire, c'est qu'on a développé, les gens ont développé, on a développé l'intelligence du cérébral et c'est merveilleux parce que, mon Dieu, ça nous a permis aujourd'hui de créer des choses extraordinaires. Mais on a oublié de développer nos autres intelligences. Alors maintenant, on fonctionne avec notre cerveau. Notre cerveau dit comment qu'on se sent. Notre cerveau dit quoi penser. Notre cerveau nous indique les solutions. Hein? Qu'est-ce que je devrais faire? Mais notre cerveau est pas là pour ça. Donc, c'est la conscience qui doit me dicter. Donc, c'est cette connexion à moi, l'intelligence du cœur, en même temps aussi, la conscience, l'intelligence du cœur. Et par la suite, effectivement, mon cerveau va me dire comment structurer ça, comment établir mon plan de match, comment il est au niveau fonctionnel. OK? Mais voyons, les réponses viennent à un niveau de conscience qui est supérieur. Et c'est important de développer ce niveau de conscience-là. OK? Parce que sinon, effectivement, on se sent soumis aux événements, on se sent impuissante, on sent qu'on n'a pas le choix, on voit plus de porte de sortie, on a le sentiment que c'est la fin, on a le sentiment que c'est comme ça va rester comme ça le reste de nos jours. Et là, notre cerveau peut nous dire plein de scénarios. Hein? C'est la fin. Pour le cerveau, c'est la fin. Hier, justement, je terminais la formation Séparée sereine. Et effectivement, quand je commence cette cohorte-là, Séparée sereine, j'adore accompagner ces femmes parce que je sais, moi, le avant et le après. OK? Mais quand il arrive la semaine 1, clairement, que quand on parle d'une situation hors de notre contrôle, c'est ça. Hein? Parce que la majorité, effectivement, ils n'ont pas choisi la séparation. Ils ont pas, c'était pas leur idéal de vie. Et donc, là, c'est comme, OK, mon plan B, qu'est-ce que je fais? Mais là, ils sont dans le pic, là. Dans le pic des émotions, dans le pic des blessures. Écoute, il y a toutes sortes de situations aussi. Il y en a, écoute, qui se sont fait remplacer dans le temps de le dire. Le conjoint ou la conjointe sont déjà avec quelqu'un d'autre. Et là, ils manifestent, tu sais, surtout avec les réseaux sociaux, ils manifestent leur bonheur sur les réseaux sociaux. Donc, écoute, en tout cas, il y a toutes sortes d'histoires. Et hier, on terminait notre 9 semaines et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire que le niveau
Hein, quand on développe cette conscientisation-là, et hier, ma question, c'était de quoi maintenant êtes-vous assuré dans votre vie? Et donc, il y en a que c'est comme clairement la confiance, ma confiance en moi, elle est tellement grande, clairement que je ne serai plus jamais, tu sais, c'est comme leur baromètre, ils sentent sur du 8 sur 10, là. Jamais qu'une situation comme ça qui va encore m'emporter comme je me suis laissée emporter. L'amour de soi, il peut y avoir toutes sortes de choses, tu sais, même de remettre sa valeur en question, tu sais, donc peu importe les situations avec lesquelles on arrive, mais maintenant c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? On est allé dans un niveau de conscience supérieur. Donc, c'est pas mon cerveau qui va me dire quoi penser, quoi vivre comme émotion, quoi être et c'est quoi qui s'en vient pour moi. Donc, dans la conscience, dans la pleine conscience, c'est non, non. Vous allez revenir comme étant la créatrice de votre vie. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui s'en vient? Elles le savent, qu'est-ce qui s'en vient. Et il y en a beaucoup qui, hier, justement, c'est comme, écoute, le meilleur est à venir, là. Donc, il y a un switch qui doit se faire. Parce que notre cerveau, c'est tantôt comme je le disais, lui, il nous amène constamment dans les pires scénarios. Les pires choses, ça va pas bien aller. Mon Dieu, d'un coup que tu perds de l'argent, du temps, cette relation-là, d'un coup que quelqu'un meurt, d'un coup que ça va pas bien aller, d'un coup tu perds ta maison, d'un coup tu dois déménager, d'un coup que... Et il nous met tout le temps ça au pire. Parce que c'est un organe de survie. Alors, c'est pour ça que pour commencer à danser avec la vie, surfer sur les vagues, hein, parce qu'on va tous en avoir des vagues, c'est que je dois apprendre à piloter en même temps. Pas piloter, parce que ça, on avait à naviguer. À naviguer. Donc, plus qu'on apprend, puis hier, c'est ça qu'on disait, puis que ce soit dans la formation M Croissance, parce que séparer sereine, c'est en lien avec une fin de séparation, mais dans la formation M Croissance, c'est la même chose. On vient se solidifier. Donc, je suis beaucoup plus forte. J'apprends à développer cette conscientisation-là et à devenir la créatrice de ma vie. Okay? Donc, clairement qu'il n'y a pas de situation qui pourrait mettre des bâtons dans les roues maintenant. Parce que je sais juste que c'est comme, OK, regarde, c'est un nouveau test que j'ai à passer. Donc, plus qu'on va être dans la pleine conscience, plus que j'apprends à me connaître, plus que je développe la confiance en moi, je sais que j'ai un potentiel illimité. Donc, clairement, il n'y a rien qui pourrait m'arriver qui empêcherait ce potentiel-là, qui empêcherait que pour moi, tout est possible, qui empêcherait que c'est comme le meilleur m'attend. Il n'y a rien. OK? Donc, quand on prend cet engagement-là en même temps et qu'on comprend, bien entendu, c'est sûr qu'il faut comprendre les mécanismes du cerveau parce que sinon, on est régi. C'est lui qui mène. Hein, tu sais, souvent, je dis juste pour savoir qui est en train de mener, c'est quand je vis une émotion, est-ce que je deviens l'émotion? Par exemple, attends, j'ai de la peine. Et là, c'est, oh my God, je suis, hein, comment qu'on finit? Je suis triste. Je suis. Donc, on devient l'émotion. Et l'émotion devient notre état d'être. Et là, notre ami nous appelle et dit, hey, tu viens-tu souper? Oh non, je file tellement pas, je suis triste. OK? Donc là, ça veut dire que je suis pas en train de vivre une émotion. Je suis devenue l'émotion. Et l'émotion me dit comment je me sens et qu'est-ce que je vais faire ou pas faire. Donc, il y a deux, juste au niveau de la gestion des émotions. Donc, parce que oui, une émotion, c'est qu'on va tous en vivre. Mais quand je deviens l'émotion et je nourris l'émotion, et là, je peux plus faire telle activité et je peux plus faire telle chose. Et c'est comme, oh my God, je me lève le matin et je suis encore dans cette émotion-là et je me couche le soir, oh, puis je suis encore dans l'émotion. Et là, ça veut dire, ben, je suis rendu l'émotion. OK? Donc, je dois capter les émotions. Oui, il y a des émotions qui arrivent. Je les capte, mais je les vis, mais je la nourris pas. Okay? Alors ça aussi, c'est à un moment donné, je vais devoir sortir du scénario du cerveau. Parce que lui, c'est comme constamment. Okay? Alors si j'attends après mon cerveau pour arrêter de vivre l'émotion,
ben c'est là que je vais commencer à croire que le temps arrange les choses. Fait que me dire, à un moment donné, effectivement, m'arrêter de vivre l'émotion, tu sais. Et là, mais ça peut prendre des années, des années. Effectivement, que je serais peut-être pas à une tristesse 8 sur 10. Mais le scénario, le cerveau qui fait toutes sortes de scénarios et qui est comme c'est lui, à un moment donné, qui nous donne même des moments, qui confirme les moments importants quand je me fie juste à mon cerveau. Il y avait quelqu'un l'autre fois qui me disait, je suis, j'ai appris une mauvaise nouvelle une journée et à chaque année, c'est comme si je replonge dans le même état d'esprit parce que je me souviens de cette mauvaise nouvelle-là. Là, ça fait que, OK, là, ça, c'est ton cerveau qui gère. Est-ce que ton idéal, c'est que à chaque année, que ce soit récurrent, que tu te sentes aussi mal qu'il y a comme 5 ans? Non. OK, ben là, c'est comme un année, on va monter à un niveau supérieur pour s'assurer que c'est pas notre cerveau qui nous dit comment se sentir, quand se sentir, vivre la colère, vivre la tristesse. Tu dois en vouloir à elle, tu dois en vouloir à lui, tu dois avoir peur, tu dois créer des scénarios, tu dois te protéger, et comme constamment dans ces mécanismes-là. OK? Tandis que la conscience, effectivement, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'être de créer tout ça. Donc, de faire la distinction entre j'accueille ce qui est, et de comprendre le discours intérieur de mon cerveau versus c'est quoi mon idéal par rapport à ça. OK? Et en même temps, c'est sûr que quand il nous arrive des trucs, des scénarios catastrophiques comme ça, ce qui peut devenir un défi, souvent, c'est que notre cerveau, lui, nous emmène dans un état de stress très élevé. Mais le but, en même temps, ça serait justement de respirer. Plusieurs d'entre vous l'ont nommé. Respirer et plutôt venir méditer, venir m'intérioriser pour justement lâcher ici le cerveau et juste prendre le pouls de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Hein? Et c'est dans le calme, on dit la force est dans le calme. Donc, dans ce calme-là intérieur, je vais premièrement beaucoup plus apprendre à me connaître réellement et à fermer les sens pour activer les sens intérieurs, fermer les sens extérieurs pour activer mes sens intérieurs et me reconnecter à moi. Okay? Et c'est à ce moment-là, effectivement, que ça va m'outiller beaucoup pour faire face à ce qui s'en vient et faire les meilleurs choix aussi dans ma vie. Alors voilà, ce fameux cerveau. Quand plus qu'on le connaît, et hier c'est drôle parce que justement c'était on parlait de ça à la fin de notre rencontre. Plus qu'on connaît le cerveau, c'est extraordinaire. Hier, il y en avait qui me disaient, ben, je connais, ça me permet je gère tellement mieux mes émotions. Hein? Il y avait quelqu'un d'autre qui disait, maintenant, je me fâche, écoute, je me fâche presque plus, tellement que ça permet la conscientisation. Il y avait quelqu'un même qui avait des idées suicidaires. Hein? Puis elle dit, mon Dieu, je suis tellement rendue complètement ailleurs. Mais c'est fou, le cerveau, comment qu'il nous crée des situations qui sont pas optimales. Hein? La peur. Surtout, tu sais, comme là, hier, c'était la séparation, mais la peur de ne pas rencontrer quelqu'un d'autre, la peur que ça ne sera plus jamais comme avant, la peur, la peur, la peur, la peur, la peur. Hein? On peut être géré par la peur quand on se soumet au cerveau. Alors, c'est pour ça que si vous souhaitez en apprendre davantage, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont différentes formations, mais assurez-vous d'aller toujours dans la conscience. Et pour celles qui ont le goût peut-être de mieux comprendre le cerveau, ben, il va y avoir les différentes formations vont recommencer cet automne. Donc, le calendrier n'est pas encore sorti, mais assurez-vous d'aller dans cette conscientisation-là pour ne pas être soumis aux limitations du cerveau parce qu'il nous limite beaucoup même dans l'accès au bonheur. Hein? Qu'est-ce qui pourrait être possible? Il y a de la difficulté à gérer. Comme je vous disais, lui, il est toujours dans le connu. Il est dans qu'est-ce que je connais,
qu'est-ce que je suis habituée, qu'est-ce que j'ai déjà vu, qu'est-ce que j'ai déjà perçu. Alors, de créer quelque chose de nouveau, de se créer des merveilleux scénarios extraordinaires, c'est pas du clé en main pour lui. OK? Alors, mais voilà, plus que vous allez en créer, plus que vous allez commencer à développer ce pouvoir de création-là, plus que ça va aider aussi pour voir se manifester ce que vous voulez. OK? Donc, à travers ça aussi, c'est que les défis, quand on arrive des situations hors contrôle, mais plus que je suis créatrice de ma vie, c'est que je le sais quand même ma direction. Je suis pas en train de perdre le nord parce qu'il est arrivé quelque chose. Je connais ma direction, je sais où je m'en vais, je sais qu'est-ce que je veux vivre, je sais qui je suis, je sais qui je veux devenir. Et ça va faire que, OK, oui, il arrive des situations que c'était pas du prévu, mais voilà, je sais quand même ma direction. Il y a quelque chose de plus beau, il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose de plus extraordinaire qui est prêt à se manifester pour moi. OK? Parce que j'y crois, parce que je l'incarne, parce que j'honore la femme que je suis. Donc, clairement que je ne vais pas la minimiser, je vais plutôt me maximiser. OK? Et regardez, effectivement, tu sais, le cerveau, il est très porté à minimiser. Donc, il arrive un événement dans ma vie, ben, il va comme faire, mon Dieu, il t'arrivera rien de plus beau. Hein? Ça, c'est, oh mon Dieu, c'était quand ça, c'était l'idéal que tu pouvais avoir, il n'y aura jamais quelque chose de plus. Tu sais, il est tout le temps en train tu sais, de diminuer. Alors, c'est pour ça que la conscientisation, être créatrice de ma vie m'amène vraiment à faire, tu sais, moi, j'ai des belles discussions avec mon Roger quand parce que des fois, encore, il me le dit plus souvent, mais d'un coup, ça fonctionnerait pas, d'un coup que tu n'aurais pas mieux. Là, c'est comme, excuse-moi, là, pense pas à moi que tu parles. Parce que donc pour moi, maintenant, c'est clair que je fais la dissociation entre mon discours intérieur, ce que Roger me dicte, et ce que moi je veux. Parce que moi, ma barre est haute en tabarouette. Je mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie, clairement. Hein? Je suis digne de recevoir tout ce qu'il y a de plus beau et de plus merveilleux. Alors, en même temps, c'est un bel engagement qu'on peut avoir envers soi-même. Mes belles femmes merveilleuses. Merci d'être dans ma vie, vous autres aussi. Merci à ma belle Josée, merci pour ton message. Dites-moi avec quoi vous repartez pour notre riche jeudi. Alors, effectivement, si je regarde le calendrier pendant que vous m'écrivez, il nous reste un riche jeudi dans 2 semaines. Ah oui, c'est ça. Donc, un riche jeudi dans 2 semaines et le 11 mai. Et effectivement, le 18-19 mai, c'est le lancement, les 2 jours gratuits Aime, crois, mange en pleine conscience. Et effectivement, on va se retrouver le 25 mai pour un autre riche jeudi. Et je pense qu'il va en rester un, si je ne me trompe pas, au mois de juin. Et effectivement, après ça, on va être en pause estivale. Alors, merci énormément d'avoir été là pour cette belle rencontre. Alors, j'espère que ça va vous aider devant les défis de la vie, hein, qui sont hors de notre contrôle. Et en même temps, effectivement, on n'a pas besoin de contrôler. Hein, c'est ce qu'on peut réaliser. Donc, c'est le cerveau qui considère que c'est hors de notre contrôle parce que plus qu'on veut contrôler, plus qu'on est stressé, anxieux aussi, plus qu'on essaie de contrôler. Hein. Puis ça, c'est très subtil, mais c'est là qu'on dit, mon Dieu, que le cerveau ne nous aide pas. Parce que plus que je suis stressée, plus que je suis anxieuse, plus que j'essaie de contrôler mon futur. Et le cerveau, lui, c'est quoi sa façon? C'est parce que c'est notre cerveau qui nous dit, ben oui, essaie de contrôler. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'il se dit? Plus que tu vas essayer de contrôler, plus que tu vas savoir les événements, plus que tu vas comprendre qu'est-ce qui s'en vient, plus que tu vas pouvoir te préparer, plus que tu vas pouvoir... Et là, plus que je suis là-dedans, plus que je suis dans le contrôle, plus que je suis stressée quand il arrive effectivement des événements que j'avais pas prévus. Et là, à la place d'être optimale, ben effectivement, ça vient plutôt de mettre des bâtons dans les roues. Donc, plus qu'il va arriver d'événements que j'ai pas contrôlés, plus que je vais être stressée, plus je vais être anxieuse, plus je vais être anxieuse, plus je vais être stressée, plus que je vais essayer effectivement de contrôler mon futur, de contrôler qu'est-ce qui s'en vient, de contrôler mon environnement, de contrôler les personnes aussi. Hein? Donc, et ça veut pas dire que, mais tu sais, je vais essayer comme
bon, OK, si je suis plus présente avec cette personne-là, ça va aider. Si je fais plus ça, si je suis plus comme ci, si je suis plus comme ça. Et là, je suis complètement tournée vers l'extérieur et complètement déconnectée avec la femme que je suis. OK? Alors, c'est ça le contrôler du monde, ça veut pas dire crier ou leur dire quoi faire, quoi. Ça peut être ça, effectivement, hein, de dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Mais le contrôle, c'est aussi d'essayer de choisir les décisions que les autres vont prendre, surtout si c'est en lien avec moi. Hein? Donc, si par exemple, mettons mon conjoint, ben, je vais essayer comme de contrôler la relation, contrôler ses émotions par rapport à moi, parce que mon Dieu, je voudrais pas qu'il arrive quelque chose. OK? Fait que là, c'est là, ben voyons, on n'est pas assez proche. Ben, on pourrait être plus proche. Crème, t'es tellement distant. On dirait que t'es pas investi assez dans la relation. Et là, mais ça, c'est du contrôle. Je veux lui dire quoi faire parce que je veux m'assurer qu'il reste là pour moi. Et la même chose pour mes enfants. Voyons, t'étudies pas assez, faut que tu aies des bonnes notes, faut que tu aies un bon travail, éventuellement, Parce que c'est comme, OK, mais si jamais mon enfant, je sais pas, moi, il décroche, mon Dieu, moi, je vais me retrouver à quelle sorte de mère que je vais être. Hein, c'est comme mon image. Mais ça se fait de façon subtile, de façon euh, subtile et inconsciente. Mais en même temps, ça fait que j'essaye comme d'être partout en même temps et de contrôler les événements et de contrôler les situations parce qu'au bout de la ligne, qu'est-ce que le cerveau va faire? Me protéger. Protéger mon identité. Hein? C'est comme pas me remettre en question. Alors, effectivement, génial. Alors oui, super. Bon, vous avez super bonne matière. Merci. Un énorme merci. Merci Caroline d'avoir été là. J'avais besoin de ce live. Ouais, je suis contente. Super. Allô, ma belle Karine! Super intéressant. Alors, effectivement, si vous avez des idées comme ça, des jeudis, moi, ça me fait plaisir parce que des fois, je me dis, mon Dieu, je sais pas qu'est-ce qu'elle aimerait entendre. Alors, si vous avez des idées ou vous posez des questions, ben voilà. Écrivez-moi. Vous pouvez m'écrire en privé aussi, soit par Messenger, directement ici, là, sur la page Valérie Martel, coach M. Croix-Soi. Et puis, ça me fera plaisir. Puis, j'ai pas besoin de vous nommer, inquiétez-vous pas. J'ai pas besoin de nommer que c'est votre idée de sujet. Mais moi, ça me fait toujours plaisir, donc, de pouvoir bonifier en même temps puis vous permettre de faire des beaux liens extraordinaires pour votre vie merveilleuse parce que je crois sincèrement, l'auto-sabotage, intéressant ça, merci Caroline. Je crois sincèrement qu'on est né pour être heureuse. Moi, ça fait partie maintenant de ma croyance. Et depuis que j'ai cette croyance-là, écoute, je ne mérite que ce qu'il y a de meilleur parce que je suis née pour être heureuse. Je vous invite à développer cette croyance-là aussi parce que plus que on se dit, écoute, moi, je suis née pour être heureuse. Hey, d'ailleurs, il faut que je vais remettre le gospel parce qu'il n'est pas sur mon site web, mais le gospel M. Croix-Soi pour bien commencer votre matin. Entre autres, moi, j'aime beaucoup le matin, mais c'est M. Croix-Soi, donc aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux être. Et à la fin, ça dit, je suis née pour être heureuse. Tu es née pour être heureuse. Alors, et c'est comme, oh my God, ça commence tellement bien une journée. Mais plus que vous allez développer aussi cette croyance-là. Parce qu'à partir du moment que je dis, OK, je me lève le matin et je me dis, bon, moi, je suis née pour être heureuse. Donc, qu'est-ce que je veux créer aujourd'hui? Qu'est-ce que je souhaite aujourd'hui? Et plus que je vais être là-dedans, ben, c'est sûr que mes choix de vie vont être différents. Là. Le choix des émotions. Est-ce que je garde, tu sais, si je me considère née pour être heureuse, est-ce que je vais maintenir des émotions que j'aime pas aussi longtemps? Est-ce que je vais maintenir des pensées peut-être négatives, autant sur moi, autant sur quelqu'un d'autre? Est-ce que je vais maintenir ça? C'est comme, non. Est-ce que je vais endurer ce genre de relation-là qui est dans ma vie, qui me convient pas du tout? Non. Alors, les choix vont être en conséquence. Hey, je suis digne, là. Je suis digne de mériter ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Alors, clairement que je vais faire des choix différents. Alors, Stéphanie, le lâcher-prise, on l'a fait. Il y avait un live, mon Dieu, je pense qu'il y a 2 ans. Ça fait partie déjà des 42 sujets. Aujourd'hui, nous sommes à notre 42e sujet. Alors, le tout sabotage, Caroline, je trouve ça intéressant. Ça sera dans 2 semaines. Rendez-vous dans 2 semaines, on va le faire là-dessus.
Cool! Je vous aime, je vous adore. Je vous souhaite un riche jeudi, une riche semaine, une riche vie. Soyez dans la richesse parce que la richesse, pour moi, c'est pas une question de compte de banque. La richesse, c'est d'être riche de connaissances, d'être riche de bonheur, la richesse de rire, de sourire, la joie de vivre. Effectivement, dans le compte de banque, c'est toujours plus facile aussi. Mais la richesse est vraiment à tous les niveaux. Ah, tu sais, tu leur voulais. Ah, il y a la formation aussi pour bonifier, là. Il y a la formation, comment qu'on a, voyons, la classe du mois. La classe du mois d'avril. Qui était sur le lâcher prise. La différence avec la classe du mois et les riches jeudis, ça va être, c'est que vous avez un PDF pour l'auto-coaching et on est beaucoup plus dans vraiment dans les enseignements. Voilà, on va comme une couche plus loin là, dans les sujets de la classe du mois. Alors voilà, bonne journée tout le monde, je vous aime, bye!